Bonjour à toutes et à tous. Voici une séance d'hypnose qui va vous permettre de libérer l'angoisse et l'anxiété, de vous débarrasser de ces émotions encombrantes, enfouies là, à l'intérieur de vous. Alors, dans un moment, je ne sais pas si vous allez vous détendre profondément ou profondément vous relaxer. Vous savez, on dit parfois qu'on descend en état d'hypnose et on dit parfois qu'on monte en état d'hypnose. Un peu comme les gens qui disent quelquefois on prend de la hauteur, même quand on part en rêverie et qu'on regarde le monde d'un peu plus haut. Et puis, quelquefois, avec l'introspection, les gens parlent de profondeur. Alors je ne sais pas si vous montez en transe ou si vous descendez en transe. Mais au moment où vous allez commencer à vivre cette expérience, le corps va comme se relâcher, comme si il allait faire un voyage intérieur. Aussi, pour aller plus loin, plus profondément dans ce voyage intérieur, je vais vous demander maintenant de fermer les yeux et de ne les ouvrir que quand je vous le dirai. Alors, avez-vous conscience que vous avez déjà un état un peu différent qui a commencé à se créer? En fait, peut-être que vous commencez à avoir conscience que vous êtes en train de changer d'état. Mais vous ne savez pas encore comment cela va s'amplifier, n'est-ce pas? En fait, l'hypnose nous permet de comprendre que ce que l'on croit être la réalité n'est pas forcément la réalité. Parce que dès que je vous aurai montré ça, tout ce que je vais vous dire pourra être vrai, même quand cela vous paraîtra étrange. Alors, avant d'aller plus profondément dans cette expérience, à votre avis, quelle serait la toute première chose que vous pourriez ressentir si vous commenciez là, tout de suite à modifier votre état de conscience et à changer d'état? Il y a une chose magnifique avec l'hypnose, c'est que parfois la personne qui va fermer les yeux à un moment donné pour vivre une expérience, quand elle va rouvrir les yeux, c'est plus tout à fait la même personne. Elle est comme transformée. Vous savez, souvent, quand on commence à plonger dans un état de conscience modifié, il y a plein de réactions qui commencent à se créer. En fait, peut-être qu'il y a plein de paliers à passer et qu'à chaque fois on peut se dire qu'on peut aller encore un peu plus loin. En fait, peut-être que cet état de conscience n'est pas si loin. Il est peut-être même très proche, comme à portée de main, comme si vous pouviez presque le toucher pour mieux en saisir le sens. C'est quoi un état de conscience modifié? Il est souvent difficile de répondre à cette question. Mais votre inconscient connaît le chemin menant à cette réponse. Car il a généralement conscience que l'esprit conscient modifie la perception de son environnement et qu'il peut comme moduler son état, comme si ce changement pouvait se faire en toute conscience et que chacune de nos perceptions était comme une porte que l'on peut franchir. Et ce que je vais vous proposer maintenant,
c'est de demander à cette partie inconsciente de vous d'accéder à une immense sensation de légèreté, de façon à perdre certains repères habituels, notamment les notions de pesanteur. Comme c'est une notion à laquelle on est habitué dans notre quotidien, dans notre esprit normal, habituel. C'est comme si il y avait instinctivement une direction à trouver, quelque chose à reconnecter à ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. C'est comme se connecter à quelque chose qui a tellement de sens et de rentrer à l'intérieur de vous, dans une autre respiration, dans un autre temps, dans une autre façon d'être, dans un espace inconscient où les idées, les pensées, les sensations se mélangent, dans un espace intérieur. Alors, à partir de là, dans un moment, quelque chose va commencer à réagir un peu dans votre corps. L'état d'hypnose va commencer à se transformer, comme si quelque chose était en train de se mettre en mouvement à l'intérieur, comme si quelque chose pouvait bouger et résonner avec ce qui est en train de se passer. Et dans cet état de conscience modifié, le monde extérieur disparaît. Il n'existe que ce monde intérieur, presque comme dans ses rêves, où on oublie qu'on est allongé quelque part, pour vivre toutes ces aventures pendant une nuit. La porte est ouverte vers ces mondes inconscients. Et des images surgissent, des sensations, des émotions. C'est comme si toutes les censures habituelles partaient pour qu'il reste simplement la possibilité d'explorer librement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Les mots vont vous guider, les phrases vont vous accompagner. Et pourtant, c'est vraiment vous qui allez faire ce travail. L'hypnose ne fournit qu'un contexte. Et c'est vous qui allez vous raconter cette histoire. C'est vous qui allez la vivre et l'éprouver. C'est vous qui allez être les différentes parties de cette histoire. Vous allez être le sujet central, à la fois acteur et metteur en scène de tout ce qui va se passer. Et une certaine partie de vous, une partie qui d'habitude est en arrière-plan, va vous accompagner dans chaque étape de cette expérience. Et pour l'instant, vous allez avoir l'impression que ça s'approfondit encore. Et il y a une sensation agréable qui va commencer à se créer, comme la sensation de laisser quelque chose se libérer à l'intérieur. Et à ce moment-là, je me demande quel type de sensation va commencer à venir à vous. À quel point cela va être intéressant à vivre. C'est comme une voie qui s'ouvre vers de nouveaux apprentissages, vers de nouveaux comportements. Parfois, devant nous, on peut imaginer l'avenir, demain, dans quelques jours, dans quelques semaines, se projeter en avant. Et je me demande comment vous vous sentez dans cet avenir avec tout ça. Comment
c'est à l'intérieur. Comment vous le vivez, comment vous le ressentez et comment vous le traversez. Et j'aimerais demander à la part inconsciente de vous, celle qui vous connaît très bien, de valider que cette transformation, cet apprentissage va vers quelque chose qui est vraiment bon pour vous. Et je vais vous demander de continuer simplement à laisser le temps à votre inconscient d'aller chercher ce qui est nécessaire pour vous pour vous détendre encore plus facilement. Comme si vous pouviez glisser à l'intérieur de vous-même, comme si vous aviez l'impression de plonger tout à l'intérieur dans une expérience aussi agréable que profonde. Et c'est comme si vous aviez la sensation de lâcher prise profondément. Et quand vous entendrez le son de ma voix qui maintenant va décompter de 40 à 1. Arrivé à 20, c'est comme si vous étiez 2 fois plus profondément tout à l'intérieur. Et arrivé au chiffre 1, alors tout votre corps, depuis vos paupières jusqu'à vos pieds, dormira comme dans un sommeil lourd et profond. Et plus votre corps dormira dans ce sommeil lourd et profond, dont seul le son de ma voix pourra éveiller, plus votre esprit sera libre. Libre et éveillé au son de ma voix. 40. Ma voix qui va vous accompagner dans cette expérience. 39. Inutile de remarquer que tout le corps est peut-être maintenant relaxé, détendu. 38. Alors, dans un moment, il va y avoir comme un profond relâchement. 37. Qui nous permettait de descendre, descendre, descendre. 36. C'est comme un état de pesanteur. 35. Comme un état d'enracinement. 34. Comme un état où tout se pose. 33. Plus profond encore qu'un simple sommeil. 32. Plus la respiration devient calme et plus vous êtes détendu. 31. Plus vous êtes détendu, plus la respiration devient calme. 30. Et vous n'êtes pas obligé de m'entendre pour m'écouter. 29. De m'écouter pour m'entendre. 28. Ou peut-être est-ce l'inverse. 27. Car il n'est pas toujours utile de comprendre. 26. Que pour entendre, il n'est pas nécessaire d'écouter. 25. Et vous pouvez peut-être simplement observer ou ressentir. 24. Que vous pouvez simplement m'entendre. 23. Alors que le corps est comme entraîné par cette expérience. 22. Qui peut aller loin, très loin. 21. Et ça peut aller beaucoup plus loin dans cette expérience. 20. Qu'on peut plonger encore plus intensément dans ce qu'on vit. 19. Plus profond encore que tout ce que l'on peut vivre habituellement. 18. Plus vous respirez calmement et plus la détente devient profonde. 17. Et plus la détente devient profonde et plus vous respirez calmement. 16. Et chaque mot que vous entendez vous permet
d'aller encore plus profondément. 15. Comme si vous pouviez aller tout à l'intérieur. 14. Et seule ma voix a de l'importance pour vous. 13. Laissez-vous bercer par ma voix. 12. Prenez votre temps, ne vous détendez pas trop rapidement. 11. Ne vous détendez pas trop profondément. 10. Et quand je prononcerai le chiffre 1, 9, vous plongerez dans une détente 2 fois plus profonde. 8, 2 fois plus profonde. 7, comme à l'intérieur de vous-même. 6, laissez-vous bercer par le son de ma voix. 5, comme dans un rêve éveillé. 4, et vous entendez ma voix qui peut vous paraître proche ou lointaine. 3, peut-être plus proche que lointaine ou plus lointaine. 2, alors que vous êtes proche de ce doux repos hypnotique. 1, c'est comme si tout votre corps, depuis vos paupières jusqu'à vos pieds, dormait d'un sommeil lourd et profond. Et vous n'êtes pas obligé de m'écouter pour me voir, ou de me voir pour ne pas m'écouter. Il n'est pas toujours utile de voir ce que l'on écoute, car en voyant cela, on sait que l'on écoute ceci, tout en prenant le temps de comprendre que voir n'est pas écouter. Ou peut-être est-ce l'inverse. Mais tout cela n'a aucune importance. D'ailleurs, vous lâchez prise et plus rien ne compte que votre bien-être. Alors, vous savez, l'émotion a vraiment une matière à l'intérieur de nous. Elle a une taille, elle a un poids, elle a une couleur, elle a une densité, elle a une texture, elle a des attributs qui sont les mêmes attributs qu'un objet. Et on a nos expressions pour dire ça. Alors, je vais demander maintenant à la partie inconsciente de vous d'aller vers l'une de ces choses, accumulées, enfouies, l'une de ces émotions. Une petite pour commencer. Juste une petite émotion qui est là, qui aurait dû partir depuis si longtemps. Est-ce que c'est une peur, une colère, une angoisse? Est-ce que c'est autre chose que ça? Juste cette émotion. La regarder comme on regarde quelque chose qui est avec nous depuis longtemps. De regarder les mots qu'elle contient, l'énergie qui la constitue. Alors, je vais demander à cette émotion de vous enseigner tout ce qu'il reste à vous enseigner. Peut-être même que c'est déjà le cas. Peut-être même qu'il n'y a déjà plus rien à prendre de cette émotion.
Mais si c'est le cas, elle va se sentir autorisée à partir quand elle aura transmis ce qu'elle avait à transmettre. Alors le corps va sentir comme si quelque chose se détachait et cette émotion part. Alors vous allez prendre une autre émotion, plus importante peut-être celle-là, une émotion qui a encore plus de poids, plus lourde à porter, une émotion qui est là depuis si longtemps. Qui attend juste ce moment. Et je vais lui demander aussi de vous apprendre tout ce qu'elle a encore à vous apprendre. En quoi elle peut vous aider à mieux vous connaître. Elle était encombrante jusqu'à maintenant. Mais ce qu'elle communique là, c'est un accès à la légèreté, à profiter de chaque instant de vie. Alors dans un instant, c'est comme si vous pouviez lâcher cette émotion. Et le corps va se sentir aussi léger qu'elle était lourde. Et partir comme ça. Juste la laisser partir. Alors oui, il serait possible de prendre ces émotions une par une. Il serait possible d'aller les rencontrer chacune, comme de vieilles amies, de vieux objets. Je vais demander à votre inconscient d'en prendre une vraiment importante, une qui a eu vraiment beaucoup d'importance un jour. Que vous puissiez sentir que, même pour les plus importantes d'entre elles, ce même travail peut être utile. Cette émotion, quand elle va quitter l'endroit où elle se trouve, ça va faire quelque chose. Vous savez, parfois, il y a un bruit de fond. Et ce bruit de fond s'arrête. Et on se rend compte qu'il y avait un bruit de fond. Mais il est déjà parti. Cette émotion, je me demande ce qu'elle peut vous apprendre. Vous dire. Est-ce qu'elle vous murmure certains mots? Est-ce qu'elle vous montre certaines choses? Et puis, comme les autres, à un moment donné, elle part. Elle vous libère. Cela fait si longtemps
qu'elle aurait pu partir. Elle attendait juste ce moment, l'autorisation. Et puis, il y en a d'autres qui peuvent suivre. Certaines ont les mêmes choses à enseigner, n'est-ce pas? Certaines choses se recoupent. Certaines choses s'alimenter les unes aux autres. L'une en attire l'autre, et encore une autre. Je me demande tout ce que votre inconscient a à vous enseigner avec ses émotions. Et puis, à un moment donné, vous allez sentir que cela serait tout à fait possible d'apprendre toutes ces choses, même en laissant ses émotions. Il peut y avoir d'autres choses à explorer. Et si il y a une émotion devant, avec quelque chose que vous aimez, avec tout ce que vous aimez, qu'est-ce que ça provoque de vous en approcher et de la mettre exactement là où vous avez fait de la place en lâchant ces émotions encombrantes. Comme si vous veniez connecter ça à la partie la plus profonde de vous. Celle qui fait que vous avez dépassé toutes les difficultés rencontrées. Tout ce qui anime, tout ce qui crée du sens, tout ce qui a de la valeur pour vous. C'est comme vous y connectez très profondément. Et vous allez juste imaginer qu'il y a un endroit à l'intérieur de vous qui est prêt à accueillir cette émotion. Je ne sais pas si c'est au niveau du cœur ou ailleurs. Ce lieu peut être juste symbolique. Quand vous y serez connecté, sur une profonde inspiration, le corps va comme se sentir traversé par une onde d'énergie positive. Et maintenant, cette connexion peut grandir. Elle peut grandir et se sentir tout à fait autorisée à prendre de la place. À guider les pensées du matin et celles du soir. À guider les envies. À se connecter à d'autres émotions, à habiter les gestes, les images, les rêves la nuit. Et je vais d'ailleurs demander à votre inconscient de vous réveiller une de ces nuits, parce que vous serez débordé d'une belle émotion d'un rêve. Et même,
de vous faire cette surprise-là de temps en temps. Certaines personnes, dans un rêve, se réveillent avec un fou rire, se réveillent avec de la joie qui déborde, se réveillent comme se réveille une personne qui est juste en train de profiter de chaque instant. Et peut-être aussi que cela peut arriver dans la journée, de se réveiller avec une très belle émotion, en pleine journée. Juste quelque chose comme ça, qui vient attirer le regard et l'attention. Parce que plus il y a cette place à l'intérieur, plus votre inconscient peut s'autoriser à vous créer ces émotions-là. Pour l'instant, c'est le début d'une exploration. Je ne sais pas jusqu'où vous pouvez aller et jusqu'où vous aurez envie d'aller. Est-ce que ces émotions seront là dans certaines réflexions? Est-ce que vous les mettrez dans d'autres parties de votre vie? J'aimerais juste qu'il y ait l'immense curiosité d'aller voir, d'avoir envie de les découvrir. Et cette curiosité va rester extrêmement présente ce soir, demain et dans les prochains jours. Alors, dans un moment, je vais compter jusqu'à 5. Et ancré à cette curiosité, en créant ce sentiment-là, votre corps va comme se réveiller. 1. Et il y aura comme quelque chose à l'intérieur qui dit « C'est bon, cet instant est terminé, cet apprentissage est fait. » 2. Alors maintenant, le tonus musculaire va pouvoir revenir progressivement dans les mains, dans les bras, dans les jambes, dans les pieds. 3. La respiration va se faire de plus en plus ample. Vous respirez maintenant en conscience. 4. Vous pouvez peut-être même maintenant ressentir les points de contact de votre corps. Et quand je dirai 5, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant, dans la pièce où vous vous trouvez. 5. Vous pouvez ouvrir les yeux à votre rythme, vous étirer, bâiller, avaler votre salive et revenir ici et maintenant.